Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Chaque artefact laissé par nos ancêtres raconte une histoire, et certaines de ces histoires sont remarquables. Ce sont des découvertes incroyables qui passionnent les archéologues. Voici 12 découvertes archéologiques incroyables, mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 12, le bateau de Bruyter. En 1896, Tom Nichols et James Morrow ont heurté quelque chose d'inattendu alors qu'ils labouraient un champ à Bruyter, une petite ville près de la côte de l'Irlande du Nord. Les objets qui avaient été enterrés à environ 35 cm de profondeur étaient couverts de boue. Ce n'est qu'après les avoir lavés à la ferme que ces objets se sont avérés être en or et d'une valeur importante. Le trésor comprenait un bateau avec des outils et des accessoires complexes, un bol, un torque et 2 colliers. Bien que les objets aient été endommagés, les objets dorés ont finalement été restaurés dans leur beauté initiale et leur forme d'origine. Les trésors remontent à environ un siècle avant notre ère et on pense qu'il s'agissait d'une offrande pour apaiser un ancien dieu de la mer. Actuellement, après des années de conflit avec le British Museum, ces reliques historiques sont exposées au National Museum of Ireland. Le bateau d'or retient particulièrement l'attention, tout comme le torque qui est décrit comme le plus bel exemple d'orfèvrerie irlandaise. Le bateau mesure un peu plus de 17,7 cm de long et 7,6 cm de large. Il a de minuscules bancs et 2 rangées de 9 rames, avec même un gouvernail pour la direction. Des outils miniatures, tous en or, font également partie de cet incroyable vaisseau. Le torque mesure 19 cm de diamètre et cette conception est extraordinaire. Qui a enterré cet objet pour les offrir en offrande reste un mystère. Numéro 11, la momie enceinte. Une équipe de scientifiques polonaises dit avoir découvert le seul exemple connu de momie égyptienne enceinte. La découverte a été faite par des chercheurs du Warsaw Mummy Project. Le projet, lancé en 2015, utilise la technologie pour examiner des objets conservés au Musée national de Varsovie. On pensait auparavant que la momie était un prêtre de sexe masculin, mais l'analyse a révélé qu'il s'agit d'une femme en fin de grossesse. Les experts du projet pensent qu'il s'agit très probablement d'une femme de haut rang, âgée entre 20 et 30 ans, décédée il y a un siècle avant notre ère. Numéro 10, la grotte d'Altamira. Les peintures préhistoriques qui ornent les parois de la grotte d'Altamira, en Espagne, ont été découvertes en 1879 par un archéologue amateur et sa jeune fille. Les dessins paléolithiques, qui ont été réalisés avec du charbon de bois et des pigments naturels de terre, représentent des bisons, des aurochs, des chevaux, des cerfs et les contours de mains humaines. Les scientifiques pensent que la plupart des dessins ont été créés il y a entre 14 000 ans et 8 500 ans, bien qu'une étude récente suggère que certaines des œuvres d'art d'Altamira ont été créées il y a environ plus de 35 000 ans, à une époque où les humains commençaient tout juste à habiter l'Europe du Nord. Numéro 9, le palais caché de Ramsès II. En mars 2019, une équipe de fouilles de l'université de New York a annoncé qu'un palais jusqu'alors inconnu avait été découvert à côté du temple de Ramsès II dans l'ancienne ville égyptienne d'Abydos. Les archéologues pensaient avoir trouvé le palais complet il y a 160 ans, jusqu'à ce que la passerelle en pierre menant au bâtiment attenant, un palais royal secret marqué du cartouche de Ramsès II soit découverte. Auparavant, la théorie dominante était qu'Abydos, qui abritait un temple et un cimetière, était principalement utilisé à des fins cérémonielles. Le fait que Ramsès II ait eu besoin d'un palais à Abydos révèle également qu'il n'a pas simplement commandé un nouveau temple sur le site, mais qu'il a passé suffisamment de temps pour justifier un tel hébergement. Numéro 8. Le trésor enterré dans une tombe grecque antique. Un couple d'archéologues de l'université de Cincinnati creusait près de l'ancien palais de Nestor dans la ville de Pylos, sur la côte sud-ouest de la Grèce, lorsqu'ils ont littéralement déterré un trésor enfoui. Une cache d'armes en bronze, des coupes en or et en argent, et des centaines de perles précieuses et semi-précieuses d'améthyste, de cordanyle et d'ambre. Outre son incroyable richesse, la tombe remarquable offre de nouvelles perspectives sur les racines de la culture européenne et sur les liens entre l'ancienne société mycéenne de la Grèce continentale et minoen de l'île de Crète. Et les deux cultures étaient probablement mélangées, donnant ainsi naissance à ce que nous considérons aujourd'hui comme la civilisation occidentale. Numéro 7, des peintures rupestres en Amazonie. Des peintures rupestres incroyablement belles de l'ère glaciaire d'animaux sauvages et d'humains ont été découvertes en Amazonie. Elles datent d'il y a environ 12 000 ans, mais les atteindre aujourd'hui est un véritable défi. Les archéologues ont d'abord découvert la cache massive d'œuvres d'art anciennes via l'imagerie satellite, mais ont dû obtenir la permission des dissidents rebelles qui contrôlent la région pour visiter le site en personne.
Numéro 6. Acrotiri. Pompéi n'est pas la seule ville antique à avoir été ensevelie sous une couche de cendres et de pierre. Le site d'Acrotiri, sur l'île grecque de Terra, a subi un sort similaire vers 1500 avant notre ère. La colonie de l'âge de bronze était à l'apogée de son développement lorsqu'une éruption extrêmement puissante du volcan Terra a recouvert toute la métropole florissante de plusieurs mètres de débris volcaniques. Les fouilles à petite échelle d'Acrotiri ont commencé en 1867 après que les habitants aient découvert d'anciens artefacts dans une carrière près de la colonie enfouie. Mais une fouille complète de la ville n'a été réalisée qu'en 1967 sous la direction de l'archéologue grec Spyridon Marinatos. Lui et son équipe ont découvert une grande et riche colonie remplie de maisons privées, de rues pavées, de toilettes intérieures et de fresques richement peintes. Mais il manquait une chose à la ville ensevelie, des corps. Selon le musée canadien de l'histoire, Marinatos et son équipe n'ont découvert aucun reste humain à Acrotiri, ce qui les a amenés à croire que les habitants avaient probablement été avertis de l'éruption meurtrière qui a finalement anéanti leur ville. Certains croient que l'ancien mythe de la ville engloutie de l'Atlantis provient de la ville perdue d'Acrotiri. Numéro 5. Sutton Hoo. Situé dans l'est de l'Angleterre, Sutton Hoo est le site de plusieurs cimetières médiévaux, y compris une sépulture de navires anglo-saxons, l'une des découvertes archéologiques les plus remarquables jamais découvertes en Grande-Bretagne. Le navire a été découvert en 1939 lorsqu'Edith Pretty, alors propriétaire du domaine de Sutton Hoo, a demandé à l'archéologue Basil Brown d'enquêter sur un grand tumulus sur sa propriété. À l'intérieur du monticule, Brown a trouvé les restes d'un navire de 27 mètres de long, chargé de trésors, ainsi que le squelette d'un chef anglo-saxon. Les artefacts du tumulus comprennent un casque en fer, des bijoux en or et de l'argenterie, dont beaucoup sont exposés au British Museum. Numéro 4. Une superbe tombe de guerrier. À l'intérieur d'une tombe vieille de 2200 ans, les archéologues ont découvert un superbe bouclier de l'âge de fer, ainsi qu'un char et 2 poneys enterrés dans une pose sautante, dans ce que les archéologues appellent l'une des découvertes les plus importantes du Royaume-Uni. Une équipe d'archéologues dirigée par Paula Ware a découvert la tombe près de Pocklington, en Angleterre. Le bouclier mesure environ 75 cm de diamètre. Il a été découvert en juillet 2018, mais il n'a été révélé que récemment, une fois la restauration terminée. La restauration a révélé que le bouclier est décoré d'une série de tourbillons complexes et de ce qui ressemble à une sphère dépassant de son centre. La tombe contenait également les restes d'un homme qui était dans la quarantaine lorsqu'il est décédé. En plus du char et des 2 poneys sautants, le site était rempli de plusieurs restes de porc et d'une fourchette de festin attachée à une côte de porc. 2 petites broches, l'une en bronze et l'autre en verre, ont également été trouvées dans la tombe. La nature élaborée de l'enterrement indique que l'homme décédé était certainement un membre important de la société. Numéro 3. Des momies congelées. En 1999, 3 enfants Incas ont été découverts gelés près d'un volcan argentin, leur corps momifiés par le froid glacial. L'analyse a révélé que les 3 avaient été sacrifiés environ 500 ans plus tôt et consommaient régulièrement de l'alcool et des feuilles de coca. Les preuves montrent que le sacrifice rituel était un honneur et que l'une des filles avait un statut élevé dans la société. Les 2 autres étaient peut-être ses serviteurs. Il est également probable qu'elle ait été sous sédation avant de mourir de froid. Numéro 2. La momie hurlante. En 1886, une momie a été déballée en Égypte qui semblait se tordre de douleur, son visage figé dans un cri éternel. Sur la base de sa position et de son cercueil, simple et non marqué, il a été supposé que l'individu avait été momifié vivant en guise de punition. L'homme hurlant a été nommé Homme E. Certains pensent que l'homme E était le fils traître de Ramsès III. D'autres recherches ont révélé que la momie hurlante aurait pu avoir 40 ans, ce qui correspond à l'âge du fils de Ramsès III. Numéro 1. D'anciennes armes chimiques. Les fouilles archéologiques à Dura Europos, dans la Syrie actuelle, ont mis à jour les corps de 19 soldats romains et un soldat persan qui sont morts par inhalation de gaz toxiques. Au cours d'un siège perse sur la ville en 256 de notre ère, on pense que l'Empire perse a commencé à creuser un tunnel sous les murs de la ville pour contourner les défenses romaines. Les Romains commencèrent alors à creuser un contre-tunnel pour lancer une attaque surprise contre les Perses. Dès que les tunnels se sont connectés, les Perses ont libéré un gaz toxique en brûlant des cristaux de soufre et de bitume dans le tunnel romain de connexion. Un soldat persan a été trop lent pour s'échapper avant d'inhaler les fumées mortelles et au moins 19 soldats romains sont morts à cause du gaz. Voilà qui termine cette liste, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.